L'image est frappante. Nous sommes en 2017, 70e anniversaire du Festival de Cannes. Sur les marches du Palais, une flopée de cinéastes se tiennent debout pour une session photo. Au milieu d'une marée d'hommes, tous blancs d'ailleurs, se tient une seule et unique femme, les yeux encadrés par de larges lunettes, ses longs cheveux gris tombant en cascade sur ses épaules. Une femme qui a marqué l'histoire du Festival de Cannes et du cinéma. What a chance. What a surprise. My will has chosen life. Connaissez-vous l'histoire de Jane Campion? Belle de jour, c'est le drame d'un divorce, celui de l'âme et de la chair. Bien avant de se retrouver sur la Croisette, la néo-zélandaise grandit dans les années 50 au sein d'une famille créative et sans tabou. Sa mère, actrice, la traîne au cinéma pour voir Belle de jour avec Catherine Deneuve. L'histoire d'une jeune femme sexuellement insatisfaite qui en vient à se prostituer dans le dos de son mari. Tu as l'air de te plaire avec moi. Beaucoup. Mais ça ne suffit pas. C'est l'autre que tu aimes. Le père de Jane, quant à lui, est directeur de théâtre. Et il l'emmène régulièrement voir ce qu'elle décrira comme des performances bizarres. Comment revenir de ce voyage sans retour, de cette descente aux enfers? Après avoir étudié l'art et la peinture, Jane s'inscrit dans une école de cinéma australienne. Nous sommes dans les années 80, à une époque où les réalisatrices commencent à s'imposer dans le monde du cinéma mainstream. Aux États-Unis, ce sont les débuts de Nancy Meyers, Nora Ephron, Penny Marshall ou Catherine Bigelow qui deviendra par la suite la première femme à remporter l'Oscar du meilleur film. En 1982, Jane a 28 ans et son premier film, au départ pensé pour un projet d'études, lui vaut de marquer l'histoire du cinéma. Elle obtient la Palme d'Or du court-métrage, tout simplement. C'est la première femme à décrocher le prix. Malheureusement, elle rate la cérémonie à cause d'un dîner dans les hauteurs de Cannes auquel elle s'est rendue, persuadée qu'elle ne gagnerait rien. Les courts-métrages m'ont permis de prendre confiance en moi. Elle sort 3 autres courts dans la foulée, où elle explore déjà des thématiques qui lui sont chères, notamment la condition féminine. From Jane Campion, Australia's highly acclaimed new director, comes an extraordinary feature film debut about two very unusual sisters. Suite à cette récompense plus que prestigieuse, Jane réalise son premier long. Sweetie, qui nous plonge dans la psyché d'une jeune femme dont on entend les pensées en voix off. Ce mécanisme deviendra d'ailleurs une des marques de fabrique de la cinéaste, toujours attachée à l'intériorité féminine. one of the freshest, most exciting first features to appear in a very long time, says Dave Kerr in the Chicago Tribune. Le film s'attarde aussi sur le personnage de Sweetie, une tornade humaine qui ne connaît absolument aucune limite. Mes films sont des réactions à l'obsession de la société pour la normalité, sa propension à exclure les déviants. One thing we decided, she's not going to live with us. Ce premier film possède une énergie brute et expérimentale, et sa réception à Cannes est violente. Certains journalistes annulent leurs interviews après la projection. J'ai vraiment perdu confiance en moi. Je l'ai pris personnellement, et je n'avais vraiment pas envie de continuer. Mais son prochain projet, Un ange à ma table, est déjà en cours de production. Alors la cinéaste continue. Ce biopic plus conventionnel est mieux accueilli, à son grand soulagement. Et Jane reprend confiance en elle. Il y a une différence entre ma personnalité sociale, où je veux que tout le monde m'apprécie, et le travail que je fais, qui est inquisiteur et audacieux. Je veux que mon travail soit comme ça. Il n'y a pas assez de films provocateurs. Elle a bien fait de ne pas s'arrêter, car en 1993, tout change avec La leçon de piano, son chef-d'œuvre, celui qui va la propulser dans la grande histoire et qui la rangera aux côtés des réalisateurs et des réalisatrices qui comptent. The voice you hear is not my speaking voice, but my mind's voice. Le film démarre littéralement avec un regard féminin, celui d'Ada, joué par Holly Hunter, qui observe le monde derrière les doigts de sa main. L'héroïne est muette, mais avec la voix off et la musique qu'elle joue pour s'exprimer, on a entièrement accès à son ressenti. I have not spoken since I was 6 years old. No one knows why. Not even me. Mariée à un homme qu'elle ne connaît pas, forcée de vivre avec sa fille sur une île reculée,
elle va peu à peu revendiquer son désir, sa sensualité et son autonomie auprès d'un voisin rustre et peu bavard, joué par Harvey Keitel. La leçon de piano est un film fondateur, brutal, lyrique et romantique. On le trouve d'ailleurs à la 50e place du prestigieux classement de Sight and Sound des films les plus importants de tous les temps. I don't think myself silent. That is because of my piano. Il faut dire que ce film rebat les cartes en mettant en scène ce qu'on appelle le female gaze, qu'on peut traduire en français par regard ou point de vue féminin, par opposition au male gaze, ce fameux regard masculin omniprésent au cinéma. En 1993, Jane Campion entérine un peu plus son statut de pionnière et devient avec ce film la première femme à recevoir la Palme d'Or. Pas toute seule, attention. Il s'agit d'une rare palme ex aequo partagée avec le réalisateur Chen Kai pour Adieu ma concubine. Remporter la Palme d'Or a été comme recevoir une couronne. Je n'ai pas réalisé tout de suite que je la porterais si longtemps et qu'elle aurait un effet durant toute ma carrière. Être la première femme distinguée a changé beaucoup de choses. Mais Jane Campion est à nouveau absente pour cette deuxième consécration, car elle est en train d'accoucher. Et au moment où elle entre dans l'histoire, la jeune cinéaste perd son fils Jasper, âgé de seulement 12 jours. L'ironie est d'une cruauté inimaginable. C'est l'expérience la plus humanisante que j'ai vécue. On se sent solidaire de toutes les autres personnes qui vivent en deuil. Je pense qu'une majorité de mon travail provient de cette partie de moi, du fait que je n'ai pas vraiment de contrôle sur mon émotion ou quoi que ce soit d'autre. 10 mois plus tard, le film remporte l'Oscar du meilleur scénario, ainsi que ceux de la meilleure actrice et du meilleur second rôle féminin. Après cette période mouvementée, la cinéaste ne ralentit pas le rythme et continue d'explorer la perspective féminine sans pour autant rencontrer le même succès. Elle revient 2 ans plus tard avec Portrait de femme, adaptation du classique d'Henry James et le seul film dont elle ne signe pas le scénario. Elle se remet ensuite à écrire avec Holy Smoke, récompensé à la Mostra de Venise, puis In the Cut, sorti en 2003. C'est sans doute dans In the Cut que l'attrait de la néo-zélandaise pour la transgression apparaît de la manière la plus évidente. Sorti 10 ans après sa Palme d'Or, il s'agit d'un thriller moderne qui suit la relation sulfureuse entre une femme et un policier sur fond d'enquête pour meurtre. Le film, qui démarre sur un gros plan de sexe masculin, s'attire majoritairement des critiques négatives, la plupart écrites par des hommes, comme elle le remarque elle-même. Pourtant, il s'agit d'un de ses projets les plus enivrants, érotiques et audacieux, entièrement consacré au sombre désir de son héroïne. Je me demande s'il n'a pas fait un peu peur aux hommes. Après cette expérience mitigée, la réalisatrice s'accorde un long break et hésite une nouvelle fois à abandonner le cinéma. Le film n'a pas été très bien reçu, alors j'ai décidé de prendre un peu de recul. Je voulais passer du temps avec ma fille. I had such a dream last night. I was floating above the trees, with my lips connected to those of a beautiful figure. Elle revient au bout de 6 ans avec une œuvre plus douce, Bright Star, sur l'histoire d'amour platonique entre le poète John Keats et sa voisine Fanny Brown. Whose lips? Were they my lips? C'est certainement son long métrage le plus romantique et on y trouve les paysages splendides, la musique lancinante et les émotions à fleur de peau qui sont le plus souvent associées à son œuvre. Bright Star est en sélection officielle à Cannes et remporte le César du meilleur film étranger. Mais encore une fois, le succès critique et public de la leçon de piano paraît loin. Malgré son statut de pionnière et le respect immense qu'elle suscite dans l'industrie, la réalisatrice peine à convaincre pour financer ses projets. La néo-zélandaise n'a jamais caché son mépris pour le système de box-office hollywoodien, rongé par l'obsession de l'argent. Elle se tourne alors vers d'autres sources d'exploration. En 2013, la plateforme de streaming Netflix est en pleine ascension et la sortie de House of Cards amorce une nouvelle ère dans le monde de la télé de prestige. Jane Campion se lance alors dans la création d'une série, Top of the Lake. Par la suite, de nombreux cinéastes en manque de liberté créative et financière lui emboîteront le pas. Avec l'impressionnante Elisabeth Moss en tête d'affiche,
Top of the Lake raconte l'enquête d'une jeune inspectrice après la disparition d'une petite fille en Nouvelle-Zélande. La série de Jane Campion est un choc, ne serait-ce que par la qualité de sa production, son ambition et son ampleur. Mais aussi parce qu'il s'agit d'une nouvelle œuvre brute et viscérale qui expose avec habileté toute l'horreur du patriarcat. Son immense succès envoie un message fort à l'industrie et les nombreuses séries télé féministes ou dédiées aux violences sexistes qui suivront, comme The Handmaid's Tale, Sharp Object ou Unbelievable, lui doivent beaucoup. En 2014, elle devient la première réalisatrice à présider le jury du Festival de Cannes. Même en ralentissant le rythme, elle ne peut pas s'empêcher d'établir de nouveaux records. Oui, car Jane Campion se fait de plus en plus rare et envisage même de prendre sa retraite. Mais il faut croire que c'est plus fort qu'elle. Après plus de 10 ans d'absence au cinéma, la réalisatrice refait affaire avec Netflix, cette fois-ci pour un film, The Power of the Dog. He's just a man. Only another man. Après avoir offert sa vision unique du thriller criminel, du film en costume ou de la romance épique, Jane Campion s'immisce avec tout autant de singularité dans l'univers du western. Même si elle offre un rôle magnifique à Kirsten Dunst, c'est sans doute sa première œuvre à accorder autant de place à la perspective masculine. Encore une nouvelle frontière. Preuve de son excellente direction d'acteur, ses 4 rôles principaux obtiennent une nomination aux Oscars. Et pour la première fois depuis la leçon de piano, Jane Campion multiplie les récompenses prestigieuses. Elle est primée à Venise et devient la 3e femme seulement à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation et la première réalisatrice à remporter 2 Oscars. 40 ans après sa première palme d'or du court-métrage, il faut croire que l'époque des premières fois n'est toujours pas révolue. Mais il est temps de passer le relais. En interview, la cinéaste dit qu'elle ne ressent plus la même passion pour ses propres projets, mais veut encourager les futurs cinéastes à suivre ses traces. En 2022, avec le soutien financier de Netflix, elle lance ainsi une formation de cinéma d'une durée de 2 ans en Nouvelle-Zélande. Peut-être que dans quelques années, lorsque ses premiers élèves graviront les marches de Cannes, la photo de promo aura une autre apparence. Et c'est déjà le cas. 40 ans après sa palme historique, de nombreux cinéastes se disent redevables à la néo-zélandaise et son œuvre, de Xavier Dolan à Sofia Coppola, en passant par Maggie Gyllenhaal ou encore Céline Sciamma, qui rend ouvertement hommage à la leçon de piano avec son portrait de la jeune fille en feu. En obtenant la récompense suprême à Cannes, Jane Campion prouve qu'une femme peut s'imposer dans un milieu créatif, majoritairement masculin. Il n'y a qu'à voir les dernières palmes d'or pour s'en réjouir, avec Julia Ducournau pour Titane et Justine Triet pour Anatomie d'une chute. C'est sûr, Jane aura ouvert la voie.